Le résumé de Persuasion. Le pouvoir de l'influence commence avant qu'on ait prononcé le premier mot de Robert Cialdini va commencer. Profitez bien. Point clé 1. Qu'est-ce que la persuasion? Avez-vous lu des contes de fées lorsque vous étiez enfant? Ceux où les chevaliers combattent les dragons et où les lois du monde obéissent à de puissants magiciens dès qu'ils prononcent un mot magique. Bien qu'il n'y ait ni fées ni licornes dans notre réalité, les mots changent beaucoup de choses. Leur influence peut être qualifiée de persuasion. Et puis il y a la persuasion. Il s'agit de l'art ancien qui consiste à programmer l'auditoire pour obtenir une réaction positive avant même de prononcer une seule phrase. La préparation avant la communication peut améliorer votre efficacité. Quelle est la base de cette approche mystérieuse? Prêtez attention aux signes invisibles qui vous entourent. Les clients sont plus enclins à dépenser plus d'argent dans un restaurant dont le nom contient 97 que 17. Les athlètes sont plus performants lorsqu'ils portent un maillot avec un numéro plus élevé. Proposez un prix de projet exagérément élevé dans un premier temps, puis l'abaisser à un niveau juste supérieur, vous permettra probablement d'obtenir un accord. La persuasion vous apprend à utiliser des astuces appelées ouverture. Quelle que soit votre profession, les principes d'une persuasion efficace restent universels. C'est à vous d'apprendre à les reconnaître pour éviter la violation des principes éthiques et utiliser vos connaissances pour le bien. Vous voulez prendre des notes? Pas besoin, il n'y a qu'à s'en tenir à ce résumé. Point clé 2. Canaliser l'attention, connecter les cœurs. C'est une tendance naturelle que de rechercher des confirmations et, en tant que chasseur de succès, vous devez l'utiliser. Les scientifiques eux-mêmes ont confirmé cette tendance à maintes reprises par le biais de diverses expériences. Par exemple, dans l'une d'entre elles, des personnes ont été invitées à participer à une enquête, mais moins d'un tiers d'entre elles ont accepté de répondre à cette demande. Les scientifiques ont alors utilisé une ouverture persuasive en posant la question « Êtes-vous une personne serviable ?» avant de demander de l'aide. Le résultat était prévisible. 77% des personnes interrogées se sont portées volontaires. Cette petite phrase est riche d'enseignements. Si vous voulez persuader, essayez de transformer les croyances, les attitudes ou les expériences des autres pour les adapter à votre comportement. La meilleure stratégie est le modèle de communication non traditionnel basé sur l'attention canalisée. Vous pouvez entamer une conversation par une ouverture visant à modifier ce qui est essentiel pour une personne au moment de la prise de décision. Donnez un indice au cerveau de l'autre et il sera plus enclin à répondre à vos attentes. Cette technique peut même affecter l'estime de soi. Dans une enquête similaire, le scientifique a demandé à des personnes si elles se considéraient comme aventureuses avant de leur proposer de fournir une adresse électronique et d'obtenir des informations sur un échantillon gratuit d'une nouvelle boisson gazeuse. Près de 76% ont répondu par l'affirmative et ont donné leur adresse électronique. C'est presque magique, mais en même temps, c'est dangereux. Les relations ne sont pas une course de sprint, mais un long marathon. Toute technique doit être utilisée de manière éthique. Ici, les gens étaient donc prêts à partager des informations privées avec des inconnus. Même si votre interlocuteur est prêt à faire une telle chose, il peut se sentir vulnérable par la suite. L'utilisation de ces informations à des fins malveillantes pourrait nuire à votre relation à long terme. Portez attention à ce point, répétez-le. Portez attention. C'est une excellente phrase qui résume tout ce qui a été dit. Le cerveau humain ne peut se concentrer que sur une seule chose à la fois. Si vous dites que vous êtes multitâche, vous pouvez rapidement passer d'une chose à l'autre en subissant des interruptions d'attention entre les deux ou un point mort mental. C'est pourquoi vous en payez le prix lorsque vous vous déconcentrez. Cependant, vous pouvez aussi transformer cet inconvénient en avantage. Le cerveau des autres fonctionne de la même manière. Canalisez l'attention à l'aide de la méthode décrite pour devenir encore plus persuasif. Point clé 3. Stimuler. Ne simulez pas. Chaque interaction est remplie d'un grand nombre de stimuli. Tels des créatures mystiques invisibles, ils vous murmurent à l'oreille ce qu'il faut faire et comment le faire. Ils vivent en chacun de nous et s'intègrent à l'essence humaine depuis les temps les plus reculés. Vous ne voulez pas simuler l'intérêt, mais le stimuler, alors utilisez ces stimuli. Apprenez les préférences de votre interlocuteur pour l'impressionner. Commençons par une idée simple.
Si vous voulez savoir quel type de stimulus utiliser pour ouvrir une conversation et la rendre efficace, pensez à ce qui est pertinent pour votre public. Les gens prêtent attention à un stimulus qui correspond mieux à leur objectif dans une situation donnée. Voici quelques-uns des types les plus courants. La sexualité. Un stimulus sexuel proéminent peut détourner l'attention de l'homme d'autre chose. Mais pour que cela se produise, il faut qu'il y ait une ouverture. Les publicités mettent souvent en scène la sexualité pour vendre des cosmétiques, des parfums et des vêtements, mais pas des meubles ou des appareils de cuisine. La sexualité agit sur quelqu'un qui a déjà associé inconsciemment quelque chose à la sexualité. Allez-vous à une fête sur la plage? N'hésitez pas à utiliser ce stimulus dans la conversation. Vous êtes à une réunion d'affaires avec le PDG? Évitez de faire ce genre de choses. La menace. La violence et le danger influencent les décisions. Par exemple, les gens passent de l'avion à la voiture après les attentats terroristes, bien que le risque de mourir dans un accident de voiture soit beaucoup plus élevé. Les grandes images sur les paquets de cigarettes effraient les fumeurs et les non-fumeurs. Si vous ne voulez pas paraître dangereux, utilisez la tactique inverse. Un message glaçant au milieu de la tempête de la vie sera apprécié. Vous, les informations sur soi-même attirent fortement l'attention. Les messages individualisés attirent si fortement que le simple fait d'utiliser le pronom personnel « vous » au lieu de « il » lors d'un discours public a généralement un effet énorme. Le contrôle total des réactions des autres est irréel et cruel, mais au moins vous pouvez le recevoir. L'inachevé. Les gens se souviennent mieux des tâches inachevées que des tâches achevées. La curiosité fait que l'esprit revient sans cesse à l'énoncé inachevé. Vous pouvez même lutter contre la procrastination en laissant une partie de votre travail inachevé afin d'avoir envie d'y revenir. Ces incitations peuvent être incroyablement puissantes, que vous les utilisiez ou que vous les identifiez pour neutraliser l'influence de quelqu'un d'autre. Point clé 4. Le pouvoir des associations. L'association est un outil puissant qui a évolué avec la civilisation humaine au fil des siècles. Elles étaient même nécessaires à la survie, permettant à nos ancêtres d'établir un lien entre la forêt, l'obscurité et le risque probable d'être dévoré par un tigre. Ce mécanisme ancien est donc profondément ancré dans l'esprit de chacun et il peut et doit être utilisé. Le langage est le moyen le plus efficace d'associer, car l'activité mentale relie des mots exacts à des images et à des sentiments agréables ou désagréables. Par conséquent, les phrases correctes peuvent avoir un effet émotionnel et une efficacité incroyable. Les recherches scientifiques montrent que le langage hostile augmente l'agressivité ultérieure. En revanche, un langage motivant, avec des mots comme gagner, réussir et atteindre, augmente les performances et fait plus que doubler le désir de travailler sur quelque chose. Vous voulez que votre public vous écoute jusqu'au bout? Parlez-lui comme un bon ami et non comme un critique féroce. Il ne fait aucun doute que les informations sur le soi sont un aimant extrêmement puissant pour attirer l'attention. Robert Cialdini. L'un des outils d'influence les plus puissants est la métaphore. Elle oblige une personne à créer une association stable avec une image frappante qui s'inscrit rapidement dans la mémoire. Par exemple, un politicien qui utilise une métaphore bien introduite aide les électeurs à croire que son approche d'un problème est correcte. Une métaphore fonctionne même de manière non verbale. Par une journée froide, tenez une tasse de café chaud dans vos mains et vous vous sentirez automatiquement à l'aise, même entouré d'étrangers. L'un des meilleurs exemples est celui d'un éminent vendeur de l'Ohio, Ben Feldman. Il a utilisé la métaphore « sortir » de la vie pour parler de la mort. Quand vous sortez, disait-il, l'argent de votre assurance entre. Dans les années 1970 à 1980, il a vendu plus d'assurances que des centaines d'agences aux États-Unis. Une approche personnalisée d'une personne gagne sa sympathie mieux qu'une approche générale. Certains stimuli publicitaires mettent l'accent sur l'unicité et la personnalisation. En 2013, Coca-Cola a remplacé son nom sur les bouteilles par 150 prénoms les plus courants et les ventes ont rapidement explosé. Cela prouve que le concept centré sur le soi fonctionne bien dans la culture occidentale. Si vous travaillez avec des pays orientaux, les mots liés à un groupe fonctionneront mieux. Point clé 5. Les meilleures pratiques persuasives.
Tout au long de son existence, l'humanité a créé de nombreuses techniques de persuasion. Seules certaines sont faciles à mettre en œuvre, mais une méthode peut être simple et donner de bons résultats. Il existe quelques options de persuasion de base qui seront efficaces malgré leur simplicité. La réciprocité. Les gens donnent en retour s'ils ont l'impression de vous être redevables. Le cadeau que vous offrez doit être significatif et inattendu. Le plus important est qu'il soit personnalisé. Les restaurants qui offrent des collations gratuites avant de passer commande obtiennent de meilleurs pourboires en retour. La similitude. Pour attirer l'attention, les vendeurs font en sorte que les clients les apprécient. Ils font des blagues, ont l'air sympathiques et sourient davantage. Ils soulignent également les similitudes et font des compliments. Les gens veulent partager le même style de langage, les mêmes gestes, la même nationalité ou même leur équipe sportive préférée. Les compliments marchent également. La preuve sociale. Le public compare ses réponses à celles des autres pour obtenir une preuve sociale. Une réponse plus populaire semble correcte et les gens ont tendance à suivre ceux qui pensent de la même manière. Par exemple, pour augmenter la demande d'un plat particulier, les restaurateurs doivent l'étiqueter comme le choix le plus populaire. Les messages de preuve sociale sont très efficaces lorsqu'ils sont valables et réalisables. L'autorité. Les gens sont plus enclins à croire un message émanant d'un communicant qui fait autorité et qui est reconnu pour son expertise et sa fiabilité. Cela fonctionne également bien lorsque vous utilisez des mots de transition, tels que cependant, mais ou encore. Ils détournent l'attention des faiblesses. La pénurie. La pénurie suscite le désir parce que les gens ont peur de perdre une chance de l'obtenir. Elle augmente également la valeur estimée de l'objet en question. Les collections de cosmétiques ou de voitures en édition limitée sont toujours très demandées car il est agréable de se sentir propriétaire de quelque chose de spécial. Ces approches peuvent doubler les ventes. La cohérence. La constance aide à persuader les gens de s'engager davantage s'ils commencent par de petites actions. Si un orateur nous persuade de faire quelque chose de petit, le désir de cohérence incite une personne à faire le pas suivant, plus important. Vous ne pouvez pas avoir peur de la communication si vous prenez l'initiative. Pour élaborer une stratégie parfaite, créez une association positive en utilisant la réciprocité et la sympathie. Ensuite, minimisez l'incertitude et augmentez la confiance grâce à la preuve sociale et à l'autorité. Enfin, motivé par la cohérence et la rareté. Point clé 6. S'unir et devenir plus fort. Outre ces 6 pratiques, il en existe une autre, la plus complexe et la plus puissante. Il s'agit des relations. Quelle que soit la raison de l'unité entre les ethnies, les familles et les nationalités, elle pousse les gens à s'entraider. Les spécialistes des sciences sociales ont découvert 2 facteurs principaux à l'origine du sentiment d'unité. Être à l'unisson est le premier moyen génétiquement prouvé de s'unir, principalement dans le cadre de la parenté. Les gens sont incroyablement prêts à aider leurs proches parents. Des concepts tels que la fraternité, la sororité, les ancêtres, la patrie et l'héritage engendrent une abnégation extraordinaire. Le fait d'être originaire d'un lieu, d'un foyer ou d'une région y contribue. Les liens du sang encouragent également les gens à prendre exemple sur d'autres membres de la famille, même ceux qui n'appartiennent pas à leur communauté. Pour enseigner quelque chose à quelqu'un, il ne suffit pas de parler, il faut aussi montrer l'exemple. L'histoire du japonais Chiun Sugihara en est un excellent exemple. Bien que le Japon ait été un allié des nazis, il a risqué sa vie pour aider des juifs étrangers à se cacher pendant l'Holocauste. Son père, ancien propriétaire d'un hôtel, a toujours montré combien il est important d'aider les étrangers dans le besoin. L'action conjointe produit des résultats similaires à ceux de la parenté. Pour l'utiliser de manière persuasive, les personnes influentes augmentent les niveaux de sympathie et apportent un soutien plus important. Lorsque les gens agissent ensemble, les sentiments positifs qu'ils éprouvent les uns envers les autres augmentent. Il peut s'agir de quelque chose de simple, comme un sourire synchronisé, mais après, les gens se sentent plus positifs les uns envers les autres. C'est pourquoi les exercices de groupe, le chant ou la danse sont souvent utilisés dans les conférences et les formations pour se détendre. La musique n'a rien à voir avec ces aspects pratiques. Il s'agit d'harmonies mélodiques qui mènent à des harmonies émotionnelles et relationnelles. Robert Cialdini. La co-création fonctionne de la même manière.
Le dessin, la broderie et la construction d'une table IKEA peuvent constituer une excellente toile de fond pour converser avec vos proches. Le saviez-vous? Les spécialistes du marketing utilisent souvent le rouge sur les affiches de soldes car il peut créer un sentiment d'urgence et d'excitation, incitant les acheteurs à prendre des décisions d'achat plus rapides. Conclusion. Il est possible d'influencer quelqu'un, de le persuader de faire quelque chose et de l'inciter à prendre des décisions. Les techniques de persuasion, c'est-à-dire l'utilisation de schémas psychologiques pour influencer l'attitude d'une personne, vous aideront considérablement. Vous pouvez aussi les apprendre et réussir dans diverses situations comme un magicien. N'oubliez pas non plus les tics. Essayez ce qui suit. Proposer une activité commune pour la première réunion. Faire quelque chose ensemble rapproche les gens. Utilisez un vocabulaire positif. La négativité provoque inconsciemment de l'anxiété. Mettez l'accent sur les similitudes. Les gens aiment avoir des points communs avec les autres. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.